Au départ de la finale du trophée Pirelli 600, la piste est encore bien mouillée. Thibaut Bertin, le poleman, ne se présente pas à temps sur la grille de départ. Il partira donc en dernière ligne, comme le règlement l'impose. Di Carlo, le 19, deuxième sur la grille, devance Clément Chevrier, le numéro 70, et Maxime Cudeville, le 9. Richard de Tournai, deuxième du championnat, est qualifié en 6e position seulement. La tâche promet d'être difficile pour lui. Au départ, Clément Chevrier est le plus efficace devant De Tournai, Di Carlo, Mathieu, Marchal. Tous les pilotes sont sur des œufs dans un brouillard d'eau soulevé par les machines. On voit surgir de la 3e ligne l'incroyable Michael Clocher, le numéro 31. Les conditions de piste ne semblent pas le ralentir. Il va s'emparer directement de la tête de la course devant Florent Tournai et le reste du paquet. Très à l'aise, ce diablotin sorti d'on ne sait où, enfin surtout du milieu des qualifs, impose à la course un rythme endiablé. Cependant, c'est Florent Tournai, le numéro 30, qui se portera en tête de la course quelques tours plus tard. À quelques longueurs derrière, Clocher résiste et Bertin est en embuscade devant Rambure et De Tournai. Tournai et Clocher sont à la lutte. Au virage du pont, Clocher repasse devant et Clive Rambure se fait une belle glissade. Sans dommage, heureusement. Il pourra repartir, mais malheureusement sans espoir de bien figurer au classement. Clocher en tête, Thibaut Bertin aura raison de Florent Tournai et passera deuxième. Il est sans complexe, ce jeune pilote des Promosport venu ici faire une pige et se tester en quelque sorte. Derrière ce trio, Richard de Tournai est revenu tant bien que mal et fait la course en solitaire à la 4e place. En sauvant les meubles, puisqu'il ne peut pas se battre devant, il assure les points du classement qui sont les plus importants vu que Di Carlo est un peu à la traîne sur cette manche humide. La manche ira donc à son terme dans cet ordre, les pilotes limitant au maximum les dégâts. Michael Clocher remportera ici sa première victoire de la saison et ça, il est vraiment content. Tout de suite, j'ai vu que je pouvais prendre les commandes. Je prends les commandes, je refais une petite erreur. Et après, j'ai tout de suite redoublé et j'ai vu que petit à petit, je me faisais pas noter et j'ai distancé, donc j'ai géré et puis ça s'est bien passé, donc impeccable. Bertin, qui découvrait la catégorie les pneus Pirelli, n'en revient pas de cette course incroyable et de son classement. C'était pas prévu ce week-end qu'il fasse ce temps-là. Et j'ai juste prévu mes sous pour pouvoir faire ma course avec les pneus en sec. Et puis au final, on a réussi à trouver un pneu arrière. Mes parents sont arrivés, ils m'ont payé un pneu devant et j'ai dit bon vas-y c'est parti, on a tout monté à la dernière minute. C'est pour ça que je suis arrivé vraiment à la fin et puis ils m'ont mis derrière ligne et puis moi j'ai dit bon maintenant on y est. Donc c'est parti et puis voilà, super content. Ouais. Un podium Pirelli composé donc d'Outsider et Grégory Di Carlo qui conserve 17 points d'avance sur Richard de Tournai.